J'ai mis le bordel partout. Parce qu'évidemment, comme vous le voyez, je suis maquillée, donc ça veut dire que j'ai déjà commencé à tourner. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un make-up presque totalement avec les produits Fenty. C'est pas du tout français ce que je vous dis. Mais je voulais absolument utiliser ce fond de teint, le Pro Filter Hydrating. Et je voulais aussi utiliser son bronzer que j'ai depuis je ne sais pas combien de temps et que je n'ai pas essayé. Et je voulais essayer aussi ceci, son kit de rouge à lèvres. Alors j'ai pas de gloss plus précisément, j'ai pas tout essayé, hein, vous vous rendez compte. Mais voilà, donc je voulais vous montrer un peu ce que ça donnait. J'ai réutilisé certains produits que je connaissais déjà de la marque, voilà. Je vous donne mon avis directement sur les produits, sachant que vous avez un début de vidéo ici, là, pendant que je me maquille. Et moi ce soir, je vous refais une vidéo que vous verrez à la fin de cette vidéo. Je sens que là, on est en train de se perdre, les gars. Je vous dis ce que je pense en fait des produits, etc. Et voilà, et je vous tiens au courant en fait, je vous lâche pas quoi. Je vous dis vraiment ce que je pense, parce que là, c'est nécessaire. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. Ce n'est pas une voix off cette fois-ci, je vous parle librement, correctement, en direct. Parce que ma fille est chez la nounou. Je commence plus tard aujourd'hui, donc voilà. Et comme ça je peux vous dire en direct ce que je pense. Et je vous donne mon avis aussi en fin de journée par rapport au fond de teint. C'est ça surtout, c'est le teint surtout. Donc voilà, sur ce, je vous laisse avec la suite. Je vais utiliser cette couleur, c'est un marron clair doré. Donc je prélève et je vais mettre le Fix Plus de MAC sur mon pinceau pour que ça soit plus facile à travailler en fait. Parce que ce genre de texture c'est souvent facile à travailler avec les doigts. Donc là, voilà, c'est plus facile. Et j'en mets juste, vous voyez, je reprends un peu mon coin externe. J'en mets pas, je m'arrête là en fait au milieu de mon œil. C'est juste pour faire comme un dégradé lumineux. Et je vais faire de même avec un autre pinceau, cette fois-ci un pinceau plus propre, hein, un pinceau propre. Hein. Je vais prendre la couleur qui est juste au-dessus. Et là c'est, je pourrais pas vous expliquer, c'est un doré avec plein de lumière dessus, verte, plein de paillettes vertes, dorées, enfin je trouve ça super beau. Pareil avec le Fix Plus. Alors pourquoi je tapote? Parce que si je frotte, je vais avoir plein de paillettes en dessous de l'œil et c'est pas trop ce qu'on recherche en général. Sinon c'est galère, faut prendre la lingette démaquillante ou une lotion pour enlever ce qu'il y a en dessous. Et si je peux ne pas perdre de temps, moi ça m'arrange. Je vais pas vous mentir. Et ces textures là je ne trouve plus mes mots, je suis désolée. De fard à paupières irisé, moi je les aime bien parce que elles sont pas non plus trop poudreuses. Je trouve qu'elles ont une texture légèrement crémeuse et c'est quand même mieux. C'est plus facile à travailler. Ensuite, je vais m'attaquer à l'eyeliner. Donc l'eyeliner, je le connais. J'en ai... Alors, c'est pas que j'en ai fini un déjà. C'est juste que ma fille me l'a défoncé parce qu'il faut faire attention. La pointe, c'est une pointe feutre, mais elle est très fragile. C'est-à-dire que si elle prend un coup, c'est ce qu'elle a... Enfin, moi, la mienne, c'est ce qui s'est passé. Elle s'est pris un coup contre le miroir. La pointe s'est repliée et impossible de la remettre correctement. Donc, j'en ai repris un parce que je l'adore. Et donc, vous secouez bien l'eyeliner. Donc, je commence par mon œil non dominant, enfin du côté de non dominant. C'est-à-dire que moi, je suis gauchère. Donc, je commence par le droit. Je pense que vous m'avez comprise là. Je vais faire quelque chose de... Je vais pas faire un gros trait, je pense pas. Je vais faire quelque chose d'assez simple. Donc voilà ce que ça donne pour l'eyeliner. Moi ce que j'apprécie beaucoup avec cet eyeliner là, c'est qu'il est plutôt précis. Alors pas aussi précis que le Too Faced. Le Too Faced il est ultra précis. Mais en plus il est super noir moi je trouve. Alors je pourrais peut-être en rajouter où il y a des paillettes parce que ça fait encore un peu pailleté. Mais moi je l'adore pour ça. Pour ce côté super noir. Sa tenue est oufissime. Pour moi il a détrôné le Tattoo Liner. Le Tattoo Liner était un de mes eyeliners préférés. Sauf que je trouve que j'ai trouvé mieux en fait. Je trouve que le Tattoo Liner il faut qu'il soit retravaillé par rapport à son intensité. D'accord? Et sa tenue aussi.
Donc voilà, moi j'apprécie beaucoup cet eyeliner là, je l'aime beaucoup, voilà, tout simplement. Là on va attaquer le visage. Alors j'avais hésité parce que j'ai en petit format la base pour le visage, mais le problème c'est que là je vais essayer le nouveau fond de teint, donc le Pro Filter Hydrating, et j'ai peur qu'avec la base j'ai pas le résultat. Enfin comment dire ça, j'ai peur que ça soit la base qui fausse le résultat. Donc d'habitude en ce moment en tout cas je mets pas beaucoup de base, c'est très rare maintenant. Je laisse faire les fonds de teint, etc. Il y a certains fonds de teint où je sais que je suis obligée de mettre une base, il y en a d'autres, ça se passe très bien quoi. Donc là je vais essayer sans base. Souhaitez-moi bonne chance. Alors sachant que ma peau actuellement, là vous voyez peut-être, j'ai peut-être des... ça se voit déjà, va falloir que je tapote avec un sous-palin. J'ai des zones de brillance à ce niveau-là, tout simplement, un peu ici. Par contre ici, je suis assez sèche en fait, voire très très sèche. Je suis obligée de changer de nouveau ma routine soin parce que ça ne convient pas en fait, ma peau change toutes les 2 semaines, j'ai envie de vous dire, tout c'est assez compliqué. Donc là je vais juste tapoter pour enlever l'excédent. Et j'ai pas mouillé, si, ah si, j'ai une éponge mouillée, ça va. Donc j'ai pas pris d'éponge non plus de Fenty, parce que j'en avais pas besoin. J'en voyais pas la nécessité. Donc le fond de teint se présente comme ceci. J'ai pris la même couleur que le Pro Filter normal. Donc ma couleur c'est 210. Ce qui est plutôt clair, mais le 210, comment dire ça, s'oxydait, le Pro Filter normal. Donc ça allait. Là, j'ai un peu peur. Là je pense que c'est trop clair. Je pense que c'est trop clair. On va réchauffer ça après. Après là il faut savoir que ma teinte n'est pas encore celle de... j'allais dire celle de Noël. Celle d'hiver, j'ai encore un peu de bronzage. Je le sens parce que j'ai mes fonds de teint d'été qui sont un peu trop foncés, mes fonds de teint d'hiver qui sont un peu trop clairs. Donc voilà. C'est juste pour vous dire ça. Alors. Donc le 210, c'est une teinte plutôt dorée. Oh ça passe hein. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça passe crème hein. Donc ça sera beaucoup mieux quand ce sera ma teinte d'hiver. Alors par contre... non mais attendez. Excusez-moi, c'est une cata quand je l'applique là. L'odeur est plutôt agréable, c'est pas agressif. Par contre j'ai l'impression que ça met en valeur tous mes pores, tout ce qui est de dégueulasse. Vous voyez ou pas? Et là je vais être au bout de ma vie parce que après je vais travailler. Alors après je me rappelle que... ah non j'aime pas l'odeur en fait. Faut pas trop que je l'approche de mon nez. En fait je me rappelle que le premier fond de teint Pro Filter que j'avais essayé, j'avais pas du tout aimé. Je trouvais que ça faisait pareil. Et après ma peau était beaucoup mieux. Alors la couvrance est plutôt bonne. Ouais, elle est même très bonne. Par contre je trouve que ça fait effet caca. Bah effet caca si vous voulez quoi. Mais vous avez intérêt à avoir une peau nickel quoi. Parce que moi je l'ai pas nickel en ce moment. C'est pas un fond de teint flouteur j'ai envie de vous dire. Mais pas du tout. My gosh. La couleur ça va. C'est pas trop clair. Non. Avec mon cou j'ai pas de démarcation. Mais là... j'espère que ça va changer parce que là c'est une cata. J'ai l'impression d'avoir mis un masque. Je vais mettre l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne... j'en étais sûre. L'anti-cerne il est trop foncé pour moi. Je vais le mélanger avec un autre anti-cerne. J'ai pris le 210, c'est ce qu'ils disent. Mais le 210 ça m'allait pendant les vacances. Mais là ça ne va pas. Donc je vais prendre l'effaceur yeux avec. Je vais mélanger. Donc l'anti-cerne, moi je vous donne mon avis sur ce que j'ai essayé pendant les vacances. Je l'avais énormément aimé, je trouvais qu'il était plutôt couvrant, pas trop asséchant, ça allait encore. Couvrance, ouais je vous dis, bonne couvrance. Et puis ce côté mat quoi, qu'il avait. Je vais faire mes zones de lumière en même temps. Par contre ma cicatrice est nickel quoi. C'est super couvrant parce que d'habitude j'utilise... l'essentiel de Guerlain et l'Ultra Wear Nude de chez Lancôme et j'ai besoin de remettre du concealer sur ma cicatrice mais là
pas du tout. Donc j'avoue, couvrance nickel. Alors les zones de sécheresse, elles sont super marquées. Je suis désolée, hein, mais alors hydratant, je veux bien, admettons. Hein. Mais toujours pour peau mixte à grasse. Hein. Pas pour les peaux mixtes à sèches, ni pour les peaux sèches. Hein. Je suis désolée, mais là... On dirait que j'ai mis une tonne de maquillage, quoi. J'en ai peut-être mis trop, mais c'est bizarre, enfin... Vous voyez peut-être pas, mais faudrait que je vous approche le truc, parce que... Attendez. Et ma zone T, elle brille toujours. Je sais pas si vous allez voir, je me suis avancée chez Soumi, etc. Moi, ça fait effet cracra. Je sais pas si vous verrez en plus avec la lumière, mais ça fait effet cracra. Effet cracra, effet cracra. Alors on va voir avec la poudre, mais on va essayer avec la poudre. Je suis au bout de ma vie. Donc moi ma poudre c'est la Butter, toujours Pro Filter. Alors, petit pinceau. Alors, j'hésite. Laissez-moi réfléchir. Parce que moi en dessous de l'œil je mets la banana. La banane. Donc je vais quand même garder. Voilà. Je vais garder ma poudre pour le dessous de l'œil. Parce que j'aime bien avoir ma poudre banane. Blanche comme ça, moi ça me va pas je trouve. Donc moi il faut savoir qu'actuellement mon dessous d'œil est extrêmement asséché. Puisque j'en prends moins soin qu'avant, hein, évidemment. Donc c'est une cata et là ça passe. La poudre floute un peu plus. Ouais, la poudre, en fait c'est la poudre qui fait tout quoi. Sachant que je trouve qu'ici je suis encore bien marquée. Alors après je vous dis, hein, ma peau est dégueulasse. Mais quand je vous dis dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est-à-dire je me tape des boutons. Bon encore ça va encore. Mais moi quand j'ai ma peau super sèche, en fait je me tape des sortes de plaques avec des petits boutons dessus en fait. Et là j'ai tout ça au niveau des joues. Parce que ma peau n'est pas contente des soins qu'elle a. Alors certaines fois en plus, je vais pas vous mentir, hein, je fais pas de soins. Parce que je suis tellement claquée que voilà. Et donc ma peau me le fait comprendre. Donc ce soir, je me fais le masque Hydrazen. Donc voilà. Bon, par contre, c'est super couvrant. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus léger. Je trouve ça aussi couvrant que le Pro Filter normal. Donc c'est bien parce que c'est censé être hydratant. Censé, hein, je dis bien. Moi, je le trouve beaucoup plus épais que le Pro Filter normal. Et moi, je préfère les textures plus liquides en fait. Je trouve que ça fait moins cracra. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Alors... Ah ouais, je suis pas fan du tout. Tout est ressorti, même mes poils là. Alors que d'habitude on voit pas que j'ai un duvet ici. Hein. Oh, c'est ressorti quoi, on dirait que j'ai une beubare. Enfin, next. Ah. On va finir le dessous des yeux. On va s'attaquer à quelque chose de plus intéressant. Ils sont tous mes pinceaux. Je vais être moche toute la journée, mais c'est super. Après, il faut voir comment réagit aussi le fond de teint dans la journée. Parce que comme ma peau, elle change aussi dans la journée puisque elle va graisser un peu. Oh, j'ai un poil là, un poil de pinceau. Elle va graisser dans la journée, donc il faut voir ce que ça donne, tout simplement. Donc je reprends ma couleur super foncée. Je reprends ma couleur marron irisé. Toujours avec le Fix Plus que je vais mettre en dessous. Et cette fois-ci du milieu. C'est beau. Je vais étaler un peu plus, voilà. Les couleurs de cette palette. Moi je kiffe. Et je reprends mon pinceau pour prendre la couleur multicolore, j'ai envie de dire, avec plein de paillettes. Mais toujours dans les tons dorés. Et voilà, vraiment au coin interne. Je vais mettre un mascara. Alors elle ne fait pas de mascara. Je vais mettre le Dame Girl. Alors le Dame Girl, je vous donne en même temps mon avis hein, sur les produits. Le Dame Girl, moi je l'appréciais moyennement au début. Et là, vu qu'il y a moins de texture, je l'apprécie beaucoup. Alors par contre, je ne mets pas en dessous. Je mets de moins en moins de mascara au niveau du dessous d'œil parce que il n'y en a pas beaucoup qui tiennent toute la journée sans faire œil de panda.
Pour l'instant, moi j'ai que le Kat Von D qui me fait ça. Qui me fait pas d'œil de panda. Mais même mon nez quoi. Je regarde encore, même mon nez, je vois des... Ah non, non, non. Je vous dirai ce soir, quand je sortirai du travail, je vous ferai une petite vidéo si je peux, avec mon portable, pour vous dire ce que j'en pense. Parce que là, franchement, là, premier avis, où j'en mettrai moins la prochaine fois. Mais là, comme ça, il faudra que je vous fasse un article dessus. Voilà, c'est ce que je vais faire. Vous savez quoi, la semaine prochaine, je vais l'essayer tous les jours. Enfin, je vais essayer, parce que ça va vraiment pas, ça sert à rien. Je vais essayer d'en mettre moins, je vais essayer avec la base, je vais essayer de le mélanger, je sais pas, je vais vous dire ça, pour vous faire un article dessus, si possible, la semaine d'après, quoi. Enfin, bref, vous avez compris, quoi, une semaine après, un truc comme ça, quoi. Parce que là, en fait, ça fait pas du tout naturel. Hein. Alors là, c'est pas du tout le fond de teint qui fait naturel. Oh, rien de naturel. Alors c'est bien quand on fait des gros make-up, etc. Mais chaud patate. Ensuite, j'ai un bronzer. Mais alors, le bronzer, j'ai pas vu la teinte. Parce que je l'ai pas acheté. J'ai un peu peur. C'est le Private Island. Ça a l'air de passer, on va voir ça. Ouais, je casse tout, allez, c'est bon. Je vais essayer de l'appliquer avec son pinceau, parce que son pinceau, je l'aime plutôt bien, moi. Mais par contre, je sais pas... Enfin, c'est pas ses bronzers à elle, mais le pinceau, il met énormément de texture, quoi. Ouais, ça passe. Ouais, ça passe. Là, par contre, ça fait un effet naturel. Par contre, je sens que je vais briller la journée, parce que là, déjà ma zone T, elle commence à briller. Et j'ai pas extrêmement chaud, donc ça pue du cul. Ensuite, je vais mettre un truc au niveau des joues. Alors, elle fait pas vraiment de comment on dit ça, de fard à joues, hein, de blush. Mais écoutez, moi je vais prendre un blush de chez Benefit. Excusez-moi, ça veut dire que c'est l'heure bientôt, faut que je m'en aille. Donc, je vais prendre le rocateur. C'est souvent celui que je mets quand j'ai pas d'idée. Quand j'ai pas cherché, quand j'ai pas d'idée, je mets le rocateur. Puis c'est tout. Le teint a l'air un peu mieux. On fait un peu moins caca, mais c'est pas encore ça. Hop. Après, je vous dis, moi, le profileur normal, il me faut 1 heure pour que j'ai l'effet que je veux. Les lèvres, ah oui, attendez. Pour les lèvres, j'ai acheté ceci. C'est son kit là qu'elle a sorti. Attendez. J'avais réussi à le voir. Je l'adore, j'ai trouvé ça super beau. Je me suis posé la question, je sais pas combien de temps pour savoir si je me l'achetais ou pas, et je me suis acheté. Voilà. Et là vous avez plusieurs de ces glosses. Et moi j'adore ces glosses parce que ils ont une texture super intéressante et je les ai jamais achetés en fait. Ils vous disent ce que vous avez à l'intérieur. Alors, on a le Fussy qu'on connaît. Ah par contre les autres on les connaît pas. Donc c'est le Pretty Please, le rose. Là c'est le Fussy. Bon le blanc, ah c'est confetti, c'est pas le diamond, donc c'est pas le même, ok. Le marron c'est le hot chocolate. Chocolate, marqué. Et le rouge c'est le cheeky. Voilà. Donc, parce que le rouge à lèvres que j'ai d'elle c'est un mademoiselle. Et c'est un super rouge. Mais le problème c'est que là je vais pas mettre de rouge. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va pas avec quoi. Donc moi je voudrais partir sur une teinte plus marronnée. Donc je vais mettre le Sanctuary que j'ai en petit de chez Kat Von D, qui est un marron bien foncé. Et ensuite je vais utiliser le hot chocolate avec. Je vais voir ce que ça donne. De toute façon, même si c'est pas beau, ça restera quand même sur moi. Alors les Kat Von D, ils sont super difficiles à appliquer au pinceau parce qu'ils sont plutôt sécos. Donc là vous voyez, c'est quand même assez dark. Et donc je vais mettre le hot chocolate. Et là ça lui donne, je trouve, une couleur un peu plus chaude. J'adore. Et ça sent le bonbon. C'est super agréable. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime bien.
Donc voilà ce que ça donne. Alors c'est assez dark, hein, on va pas se mentir. Maintenant vu que je suis maquillée comme une camionneuse. D'ailleurs pourquoi cette expression comme une camionneuse? Parce qu'en fait elle se maquille pour tellement les camionneuses, enfin je sais pas. Le teint ça a l'air d'aller un peu mieux. Par contre au niveau du menton moi je kiffe pas trop. Je sens que je vais briller parce que là je le sens là. On va voir ce que ça donne. En tout cas première chose à dire... Excusez-moi je regarde ma peau. Première chose à dire c'est que c'est super pigmenté. C'est super couvrant le fond de teint. Le gloss, moi je kiffe, hein, voilà. Pareil, la tenue, c'est pas non plus toute la journée, mais quand même, moi j'aime bien. Les paupières, bah moi je kiffe ces fards à paupières, enfin voilà, j'adore, c'est lumineux, c'est tout ce qu'il faut pigmenter, tout ça. L'eyeliner, moi je kiffe aussi. Le bronzer ça passe crème. Par contre ouais je vous dis c'est juste le fond de teint où bah de toute façon je vous en reparlerai ce soir. Je pense c'est même sûr. Parce que là franchement j'ai besoin de vous dire comment il a évolué dans la journée. Après je vais l'essayer de nouveau parce que là c'est nécessaire quoi. Je me suis un peu éloignée de vous parce que là je me suis dit si c'est vraiment trop atroce pour vous voilà. Mais voilà ça va quand même. C'est juste qu'il faut pas avoir la peau sèche avec ça c'est sûr parce que sinon vous êtes foutus. Faut pas avoir trop d'imperfections parce que ça marque bien. La texture est super crémeuse en fait, hein, vous voyez, c'est pas du tout une texture liquide. Les textures liquides sont beaucoup plus intéressantes à travailler quand elles couvrent parce que la texture est tellement fine que c'est génial quoi. Enfin, vous en mettez autant que vous voulez, etc. Après j'en ai peut-être trop mis, je ne sais pas. J'en mettrai moins la fois prochaine. Je vous dis je vais essayer tout ça et je vous dirai ce que j'en pense à la fin quoi. Ça sera pas le prochain article mais l'article d'après. Vous voyez, c'est bien en même temps ça me donne des idées de choses dont je vais vous parler parce que mes idées je les note pas. Faudrait peut-être que je les note d'ailleurs, je sais pas. Enfin bref, mais sinon ça va, ça passe. Il y a pas mort d'homme, ça passe quand même. C'est pas le pire fond de teint du monde, ça va. Et la couleur, bah super. En fait, ils disent que ça s'oxyde pas. Je mettrai pas ma main à couper. Hein. Je mettrai pas ma main à couper. Pour moi, il s'oxyde un peu. Hein. Pour moi, en tout cas sur ma peau. Je trouve qu'il s'oxyde comme le Pro Filter en fait. Donc, be careful. Hein. Faites attention quand vous choisissez votre teinte. Moi, toujours chez Fenty, je préfère toujours donner un échantillon avec parce que si la personne elle l'essaye pas, certaines fois on a quelques surprises. Hein. Donc voilà. Bon, ça y est, alors moi j'ai fini ma journée, je vous montre à peu près le maquillage. Donc là j'ai quelques zones de brillance, là aussi. Ça n'a pas trop brillé encore, j'ai du mal à parler, je suis désolée. Ça n'a pas trop brillé encore dans la journée, ça allait. Par contre, vous voyez cet effet peau de croco là. Ouais, c'est resté comme ça en fait, c'est pas beau. Moi j'aime pas, j'aime vraiment pas. Alors tout le monde m'a dit ah t'es bien maquillée mais je pense que les gens parlaient plus des yeux que du teint. Moi je suis pas trop fan de cet aspect croco comme ça. Même mon nez, on voit mes points. Non, franchement là je me vois de près. Je suis pas fan du tout du fond de teint pour l'instant. Donc je vous dis je vais l'essayer sur un plus long terme mais je préfère pour l'instant le Pro Filter quoi, le basique. Donc voilà. Donc c'est pour vous donner mon avis. Maintenant j'ai pas trop brillé, ça va encore, pourtant on a eu du monde, j'ai couru, etc. Mais cet effet gros les gars. Oh là 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 là, on dirait que j'ai de l'acné quoi. Voilà. Non mais on voit mes pores dilatés. On voit pas d'habitude mes pores dilatés, c'est quoi ce délire? Donc voilà, donc là stand-by pour l'instant c'est bon. Et je le réessayerai la semaine prochaine avec la base pour voir en mettant moins, je vais voir ça. Donc je vous tiendrai au courant. Voilà, bon allez, je vous laisse avec la suite. Donc voilà ce que j'ai fait avec la plupart des produits Fenty. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez déjà essayé ces produits et si vous avez acheté ce coffret là où il manque maintenant un gloss parce que je l'ai enlevé. Mais dites-moi tout ça. N'hésitez pas à laisser des commentaires en tout cas. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu. À partager la vidéo parce que plus on est fou plus on rit. Et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce je vous dis à bientôt. Bye.